Nachod Afudbet, en commençant par la Mishnah de Yudalef Amudbet en bas. Akomet et Mincha, celui qui fait la Kmitza, il prend une poignée de farine de la Mincha, et cette poignée de farine est destinée au feu du Mizbeach. Et en faisant cette Kmitza-là, donc en prenant cette poignée de farine, il a eu une mauvaise pensée. Quelle mauvaise pensée il a eu? Il a pensé, on continue dans la Mishnah, l'Echol Shiara Bachutz, de manger les restes de la Mincha à l'extérieur de la Hazara, alors que les Kohanim ne les mangent qu'à l'intérieur de la Hazara, ou bien même, sa pensée ne sera portée que sur un kezaït des restes de la mincha, de les manger à l'extérieur. Ou bien, l'aktir kumtsa bachutz, de brûler le kometz à l'extérieur de la Hazara, au kezaït kumtsa bachutz, ou même un seul kezaït du kometz à l'extérieur, ou l'aktir levonata bachutz, ou bien de brûler la levona à l'extérieur, pas sur le misbeach, Pasoul, cette pensée-là, donc il n'a pas fait finalement, il n'a que pensé comme ça au moment de la Kmitza, cette pensée-là, elle rend la mincha psoula, ve'en bo karet, celui qui va manger de cette mincha, il n'est pas chayav karet. Par contre, continue la Mishnah, s'il a pensé, l'echol shiara le machar, ou kezait mi shiara le machar, de manger donc les restes de la mincha demain, ou même un seul kezait des restes demain. L'aktir kumta le machar, il a pensé à brûler au misbeach le kometz de la mincha demain au lieu d'aujourd'hui. Au kezait mi kumta le machar, ou même un seul kezait du kometz demain au lieu d'aujourd'hui. De même pour manger, puisque la mincha devait être mangée aujourd'hui. Donc la mincha, elle est consommée le jour même et la nuit jusqu'au matin minatora, jusqu'à de la nuit midrabanan. Et lui, il a pensé à manger demain ou à brûler demain après son temps. Donc, il a une pensée de pigoul, qui est plus grave qu'une pensée de chutz limkomo. Donc, la pensée de faire demain après son temps, elle est plus grave que la pensée de faire en dehors de son lieu, de sa place. Et la nafkamina, elle est que celui qui va manger donc de cette mincha-là, il sera chayav karet. On continue dans la Mishnah, la dernière ligne. De même s'il a pensé au moment de la Kmitza de brûler la levona, même au misbeach, mais demain, donc après son temps, pigoul, même s'il fait tout ensuite correctement, le seul problème qu'il a eu, c'était que sa mauvaise pensée. La mincha, elle s'appelle pigoul, donc c'est plus que pasoul, c'est pigoul. Et puisque ça s'appelle pigoul, que la Torah, elle appelle pigoul, la conséquence est que celui qui va manger des restes de cette mincha-là, il est chayav karet. On continue dans la Mishnah, la première ligne du Daf Yudbet. Zeaklal. Voici le principe. Kol hakometz. Donc ici, il faut introduire. On a 4 avodot essentiels. Les 4 services du korban, 4 avodot, 4 étapes dans l'avodat du korban essentielles. Dans un korban de bête, les 4 avodot sont la shrita, la réception du sang, la holacha, donc d'amener le sang au misbeach et de le jeter finalement au misbeach. Voici les 4 avodot d'un korban normal. Dans la mincha, on a 4 avodot parallèles qui sont la kmitza, qui ressemble à la shrita. Donc la kmitza, c'est de retirer la poignée de farine qui est destinée au misbeach. Ensuite, il y a le kiddush kli, nuten bekli, c'est-à-dire de mettre le kometz dans un kli kadosh, dans un récipient kadosh. Et ça ressemble à la réception du sang. Ensuite, on a celui qui amène le kometz au misbeach, qui est parallèle à celui qui a amené le sang au misbeach, et celui qui brûle au feu du misbeach le kometz, qui est aussi parallèle à celui qui jette le sang au misbeach. Donc maintenant, ces 4 avodot là essentielles du korban, elles ont comme particularité que celui qui va avoir une mauvaise pensée au moment où il fait une de ces 4 avodot là, il est possède le korban. Des fois, il est plus que possède le korban. Il le rend même pigoul, c'est-à-dire que celui qui va manger de ce korban-là, il sera chayav karet. Tandis que si le korban n'était que pasoul, celui qui en mange n'est pas chayav karet. Donc, on reprend dans la Mishnah. La première ligne. Kol hakometz. Celui qui fait la kmitza, on noten bekli, ou qui met le kometz dans un récipient. Hamolich hamaktir, ou celui qui l'amène au misbeach, ou qui le brûle au misbeach, l'echol en pensant de manger. L'echol, c'est-à-dire, il a pensé
l'echol d'avoir chez d'alcool l'echol, de manger quelque chose qu'on a le droit de manger, ou l'actir d'avoir chez d'alcool l'actir, ou bien de brûler au misbéar quelque chose qui est destiné à ça. Chutzin komo, en dehors de sa place, pasoul. Cette pensée-là, elle rend la mincha psoula. Ve'en bo karet, mais celui qui va manger n'est pas chayav karet. Tandis que s'il a pensé à le faire en dehors de après son temps, pas en dehors de sa place, mais après son temps, chutz lizmano, pigoul, vechayvin alav karet. S'il a pensé à faire toutes ces choses-là, donc de brûler ou de manger après son temps, de manger quelque chose qui est mangeable et de brûler quelque chose qui va au feu du misbéach, mais après son temps, donc demain, la mincha est pigoul, celui qui en mange il est chayav karet, ou bilvad, mais il y a une condition pour ce karet-là, pour ce pigoul, shiakriv ou bilvad, donc à condition que shiakriv hamatir kemitzvato. Il faut que le korban, ici la mincha, soit sacrifié correctement. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucun autre problème que cette mauvaise pensée-là dans cette mincha-là. Si, au-delà de la mauvaise pensée, donc de la pensée de le faire après son temps, il a eu une autre pensée, une autre raison d'être possède le korban, dans ce cas-là, c'est pas pigoul. Le pigoul n'est pas chad, ne vient pas sur ce korban-là. Et la Mishnah s'explique de quoi il s'agit. Ketad. Ketad karav amatir kemitzvato. Dans quel cas on dit que le matir, ce qui permet le korban, a été fait correctement. L'exemple est kamat beshtika. Au moment de la kmitza, il a rien dit. Il n'a pas eu de mauvaise pensée, il a rien dit. Puisque les pensées en général, il faut qu'il les dise. S'il a que pensé dans sa tête, c'est insuffisant pour dire que c'est pas soul, que c'est pigoul. On parle tout le temps qu'il a dit, il a exprimé sa pensée. Donc, kamat beshtika, au moment de la kmitza, il a rien dit. Tandis qu'après, au moment où il a fait Nathan Bekli, il a mis le komet dans le kli charret, veolich vektir, ou qu'il a amené au misbeach, où il a brûlé, chutz nizmano, en pensant une pensée de après temps. C'est-à-dire, il a pensé, pendant ces 3 dernières avodot, de mettre au misbeach, ou bien de manger, ce qu'il faut après son temps. Oh, chez Kamat, deuxième exemple de ce qui s'appelle que le korban a été fait correctement en dehors du problème de chutz lizmano. Donc quel est le deuxième exemple? C'est le contraire. Chez Kamat chutz lizmano, au moment de la kmita, il a pensé à faire ce korban après son temps, mais ensuite, dans les 3 dernières avodot, il les a faites correctement. Donc c'est le contraire du cas précédent. Ici, au moment de la kmita, il a pensé chutz lizmano, mais lorsque, dit la Mishnah, Nathan Bakli veolir veektir, il a mis dans le récipient ou bien, il a amené au misbeach, il a brûlé au misbeach, beshtika. Il n'a pas eu de mauvaise pensée, il n'a rien dit, il s'est tué. Oh, troisième exemple d'un korban qui a été fait correctement en dehors du problème de chutz lizmano, de cette pensée-là de faire après son temps. Et le troisième exemple, dit la Mishnah, Shekamat, Venatan Bekli veolir veektir, donc il a fait toutes les 4 avodot, et la kmitza, et il a mis dans le récipient, il a amené au misbeach et il a brûlé en pensant chutz lizmano. Dans toute la vodot, il a pensé à faire le korban après son temps. Donc, par exemple, de le manger après son temps, donc demain. Zeu shekarav amatir kemitzvato. Voici le korban qui a été fait correctement en dehors du problème du pigoul, donc de la pensée d'après son temps. Et c'est sur ce korban que la Torah dit que celui qui va en manger, il est chayav karet. Par contre, quel est l'exemple d'un korban qui n'a pas été fait correctement? Lo karav amatir kemitzvato. Le korban n'a pas été sacrifié correctement. L'exemple est le suivant. Kamatz chutz komo. Au moment de la kmitza, il a pensé à faire ce korban, à le manger ou à le brûler, en dehors de son lieu, en dehors de sa place, en dehors de la hazara. Donc ici, on a une pensée, rien à voir avec la pensée de chutz lizmano d'après son temps, une autre pensée qui rend le korban pasoul. À partir du moment où le korban il est pasoul, la pensée de pigoul, donc de chutz lizmano d'après son temps, elle ne peut plus avoir son din spécial qui rend le korban pigoul pour être chayav karet, celui qui va manger. Donc ici, puisqu'il a déjà abîmé le korban en pensant chutz limkomo, même si ensuite je continue dans la Mishnah, Nathan Bakli, veolir veektir, il a fait les 3 dernières avodot, donc il a mis dans le kli, il a amené au misbeach, il a brûlé chutz lizmano, en ne pensant qu'une pensée de chutz lizmano après son temps.
Ou bien l'inverse, dit la Mishnah, oh, chez Kamat Chutz Lizmano, au moment de la Kmitza, il a eu la pensée de Chutz Lizmano, la pensée de Pigoul d'après son temps, de faire le Korban après son temps, mais dans les 3 dernières avodot, il a eu une autre pensée de Psoul, ce que dit la Mishnah, Natan Bakli Vektir, lorsqu'il a mis dans le kli, il a amené ou il a brûlé le misbeach, il a pensé Chutz Limkomo, en dehors de sa place, de faire le Korban en dehors de la Hazara. Donc ici, il a une mauvaise pensée, une autre pensée qui rend le Korban Pasoul, et ce qui fait que le Korban n'est plus Pigoul. Oh, ou bien troisième exemple, chez Kamatz, Natan Bakli Volich Vektir, donc il a fait les 4 avodot, Chutz Limkomo, en pensant à faire le Korban, à le manger par exemple, en dehors de la Hazara. Zéou, voici le Korban, Shelo Karav Amatir Ki Mitzvato, qui n'a pas été fait correctement, c'est pourquoi il n'est pas Pigoul, malgré qu'il a pensé aussi à faire le Korban après son temps, puisqu'il a une autre raison d'être posé le Korban, dans ce cas-là, le Korban n'est pas Pigoul. La Mishnah ramène encore des exemples d'un Korban qui n'est pas Pigoul pour cette même raison. Minchat Rote ou Minchat Knaot, donc on continue dans la Mishnah, la Minchat Rote, la Mincha de quelqu'un qui a fauté, qui doit amener comme kapara pour se faire pardonner une Mincha, ou Minchat Knaot, qui est la Mincha de la Sota, Shekmatan Shelo Lishman. Ces 2 menachot-là, elles sont différentes de toutes les menachot, que dans ces 2 menachot-là, s'il est fait Shelo Lishman, pas au nom de cette même Mincha-là, pourquoi elle est destinée, eh bien, la mincha, elle est psoula. Contrairement aux autres menachot, que même si elles ont été faites shel lishman, donc pas en leur nom, elles sont ksherot. Celles-ci, ces 2 menachot-là, elles sont psoulot. Et donc, on a encore un exemple d'une mincha qui n'a pas été faite correctement, et que donc, même s'il va penser ensuite, ou avant, une pensée de chutz lizmano, de faire le korban, la mincha après son temps, eh bien, cette mincha-là ne sera pas pigoul. Donc, je reprends. Minchat rote ou minchat kenot. Ces 2 menachot-là spéciales, Shekmatan Shel Lishman, qui, au moment de la Kmitza, il a pensé à les faire pas en leur nom. Ensuite, Natan Bakli Volich Vektir, quand il a mis dans le kli, il a amené au misbeach, il a brûlé le misbeach, il a pensé Chutz Lizmano, de faire le Korban après son temps. Oh, ou bien l'inverse, c'est Kamatz, au moment de la Kmitza, il a pensé Chutz Lizmano, de faire le Korban après son temps, donc soit de brûler le Komet sur le misbeach, soit de manger ce qu'il faut manger après son temps. Et que dans les 3 dernières avodot, il a pensé Shel Lishma. Donc, ce que dit la Mishnah, Natan Bakli Volich Vektir Shel Lishman, qui sont les 3 dernières avodot, de mettre dans le kli, d'amener et de brûler le misbeach, à ce moment-là, il a pensé une pensée de Shel Lishma. Donc, il a pensé sur cette mincha-là, qu'elle est comme si elle était une autre mincha. Et donc, c'est possède la mincha, donc pour cette deuxième raison-là. Oh, ou bien, chez Kamat Venatan Bakli Volich Vektir, il a fait toutes les 4 avodot, et la Kmitza, et il a mis dans le kli, et il a amené, et il a brûlé le misbeach, Shelo Lishman, pas en leur nom. Zéou, Shelo Karav Amatir Ki Mitzvato, c'est l'exemple d'un korban qui n'a pas été fait correctement, et que donc il n'est pas pigoul, malgré qu'il a pensé aussi une pensée de Chutz Lizmano, de le faire après son temps. La Mishnah continue et nous dit, Le'echol kazait bachutz, kazait machar. Celui qui a pensé aussi à manger un kazaït à l'extérieur, un kazaït demain. Ou bien, il a inversé l'ordre et il a pensé, dit la Mishnah, kazaït le machar, kazaït bachutz. Un kazaït demain, un kazaït à l'extérieur. Donc ici, il a eu 2 pensées. Une pensée de chutz lizmano, demain. Une pensée de chutz limkomo, à l'extérieur. La Mishnah continue et dit, de même, s'il a pensé à manger kachatizait bachutz, kachatizait le machar, un demi-kazaït à l'extérieur et un demi-kazaït demain, ou à l'inverse, kachatizait le machar, kachatizait bachutz, ou bien il a inversé l'ordre de ses pensées, et il a dit, je mange un demi-kazaït demain, un demi-kazaït à l'extérieur. Dans tous ces cas-là, pasoul ve'enbo karet. Puisqu'il a eu une autre pensée que celle de chutz lizmano, que celle de après son temps, de demain, puisqu'il a une autre pensée qui rend la mincha psoula, donc là, la dit que cette mincha-là, elle est psoula, et celui qui va en manger, il ne sera pas chayav karet. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Vient Rabbi Yehuda, et il est cholek en partie sur Tanakama, il discute sur Tanakama. Donc on voit dans la Mishnah ici, Amar Rabbi Yehuda, Ze'aklal.
Rabbi Yehuda donne un principe qui ne va pas vraiment comme la vie de Tanakama. Rabbi Yehuda pense, Im marchevet azman kadma le marchevet amakom, dit la Mishnah. Donc si la pensée du temps, elle a devancé la pensée de l'endroit, pigoul, puisqu'il a d'abord pensé une pensée de pigoul, de le faire après son temps, et la pensée à l'extérieur n'est venue que ensuite, le korban s'appelle déjà pigoul, celui qui va manger le chayav karet. Tandis que imarchevet amakom kadman et marchevet azman, dit la Mishnah, si la pensée de hors lieu, elle a précédé la pensée de hors temps, c'est là où on dit que pasoul ve'enbo karet. C'est là où on dit qu'il n'est pas chayav karet parce que d'abord il y a une autre pensée qui a rendu le korban pasoul et c'est que ensuite qu'est venue la pensée de le faire après son temps. La chachamim omrim, tandis que selon chachamim ze veze pasoul ve'enbo karet dans tous les cas, aussi bien si la pensée de faire le korban à l'extérieur elle a précédé la pensée de le faire après son temps, que dans le cas où elle a suivi la pensée de le faire après son temps, dans tous les cas, puisqu'il a ajouté aussi cette mauvaise pensée-là, le korban, il est effectivement pas soul, mais en bo karet, on n'est pas chayav dessus karet. La Gemara dit, bayaleu. Ils avaient un safek. Ils avaient un doute, ils se sont posé la question. La divra Omer, selon Rabbi Yochanan qui dit, Shiraim shechasru ben kmitza l'aktara, les restes de la mincha. Donc ce qui reste après la kmitza, s'il vous manquait entre la kmitza et le moment où les brûle le misbéach, maktir kometz alem, c'est pas grave, le kometz il est caché, puisque le kometz n'a pas été touché, on n'en a pas perdu, il n'a pas manqué, eh bien le kometz lui il est caché. Vekaim alan, Deotan Shiraim, et la dit que ces restes-là, Asurim Bachila, on ne peut pas les manger. Puisqu'ils ont manqué, on en a perdu après la Kmitza, la dit que on ne peut pas les manger. Il faut que, pour pouvoir manger les restes de la Mincha, après la Kmitza, il faut qu'il soit complet, toute la quantité, que toute la quantité des restes soit là, jusqu'au moment de l'Aktara, jusqu'au moment où on brûle au Misbéach le Komet. Et la question vient maintenant, Mahu de Tiene Leu Aktara, quel est le din que l'Aktara, donc de brûler le Komet au Misbéach, serve à cette mincha, les mikveinu bepigoul, velifkinu midemeila, à deux halachot. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que puisque le Komet vient au Misbéach, et qu'il est brûlé au Misbéach correctement, est-ce qu'on considère maintenant que malgré qu'on ne peut pas manger les restes de la mincha, cependant, le kometz a servi à ce que les restes de la mincha, ils peuvent s'appeler pigoul. C'est-à-dire, si le kometz n'avait pas été mis au misbéach, alors on ne peut pas appeler les restes de la mincha pigoul, puisqu'il faut que, comme on a vu dans la Mishnah, karav amatir ke mitzvato, il faut que le korban soit sacrifié correctement, et qu'il n'y a aucun autre problème que celui de cette pensée-là de Pigoul, de le faire après son temps. Or, si le kometz n'est pas arrivé au Misbéach, n'a pas été brûlé au Misbéach, c'est pas le cas, et donc les restes ne sont pas Pigoul. Ici, le kometz lui arrive au Misbéach. Simplement, on a un problème de manger les restes de la mincha, parce qu'on en a perdu. Maintenant, peut-être que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de les manger, mais c'est pas si grave que ça, puisque le kometz a été fait correctement, eh bien, il peut rendre ce qui reste des restes pigoul. Ça, c'est une chose. Et il peut servir aussi à autre chose, velifkinu midei meila, à sortir les restes du din de meila. C'est-à-dire, celui qui profite, celui qui mange, qui profite de n'importe quelle manière de quelque chose qui est kadosh, qui est ekdesh, il est chayav un korban hacham meilot. Maintenant, à partir du moment où on a brûlé le komet misbéach, les restes sont permis, ils peuvent être mangés par les kohanim. À partir de ce moment-là, malgré que ces restes-là avaient une kedusha jusqu'au moment où on a brûlé le komet misbéach, et que celui qui en aurait mangé, il serait chayav de korban meila parce qu'il a profité du kodesh avant qu'il ne soit permis,
Mais après qu'on a brûlé le kometz au Mizbeach, a priori, il devrait être, en général, en tout cas, ils sont permis déjà, et donc celui qui en mange, il a fait une mitzvah, pas une avéra. Ici, on n'a pas le droit de manger le reste de la mincha, puisqu'on en a perdu. Peut-être qu'il ne serait quand même pas chayav de korban meila. Peut-être que, en ce qui concerne la kedusha, le din du kodesh des restes de la mincha, le fait que le komet a été brûlé au mizbeach correctement est suffisant pour dire que celui qui profite des restes, il n'est pas chayav de korban meila, comme s'ils étaient permis vraiment à être mangés. Donc ça, c'est le safek que la Gemara pose. Voici le doute. Répond la Gemara de deux manières. Premier avis, celui de Ravuna qui dit, Amar Ravuna, afiu le Rabbi Akiva d'Amar. Même selon Rabbi Akiva qui dit, Zrika mo'elet leyotse. Lorsqu'on jette le sang d'un korban au mizbeach, ça permet le reste du korban, même s'il était sorti à l'extérieur de la zara et qu'il est interdit d'être consommé. Cependant, le din de Meila est annulé, comme si on avait le droit de manger la viande du korban, puisque ça a été jeté au mizbeach, le sang a été jeté au mizbeach correctement, et que si vraiment il n'avait pas eu ce problème-là, la viande n'était pas sortie de la zara, on aurait pu la manger. Le fait qu'elle est sortie de la zara, malgré que c'est interdit de manger la viande, cependant la kedusha, qui aurait causé que celui qui en mange, il est chayav de korban meila, cette kedusha-là, elle saute, et donc, elle s'en va, et donc ça fait que celui qui va en manger, il ne sera pas chayav de korban meila. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Bien Ravuna et dit que même ce Rabbi Akiva-là ne croit pas que les halachot sont égales. Ne croit pas que celui qui dira que la zrika, elle annule la meila, la zrika tadam, donc de jeter le sang mizbeach, ça annule le problème de meila d'un korban qui est sorti de la zara. Il dira pareil que le komet qui était brûlé au mizbeach, ça va annuler aussi le problème de meila des restes de la mincha. C'est pas vrai. Les cas sont différents. Dit Ravuna, on continue dans la Gemara. Hanemile yotze. Les paroles de Rabbi Akiva n'ont été dites que dans le cas où c'est sorti de la Hazara. De ite beine, puisque le korban est là devant nous, on ne voit aucun problème physique dans le korban. Ou pasoul mahmad avaracheru. Et son problème, c'est qu'il est pasoul pour une autre raison extérieure, qui est le fait qu'il est sorti de la Hazara. Dans ce cas-là, c'est un psoul pas si grave que ça. C'est-à-dire le degré de psoul ici, il n'est pas suffisamment important pour dire que même la zrika ne va pas suffire pour le sortir du problème de Meila. Ici, il pense Rabbi Akiva que la zrika est suffisante pour annuler le problème de Meila. Tandis que dans notre cas, nous, aval chisaron, mais dans le cas où on a perdu un peu des restes de la mincha, qui est un plus grand problème que le problème de Yotze, le problème du korban qui est sorti de la Zara. Pourquoi? Explique la Gemara des psoula de goufeou. C'est un problème physique dans la mincha elle-même. On reconnaît le problème, on voit qu'il en manque. La Gemara, dans les dapim précédents, a voulu considérer même ce problème-là de manque comme un balmoum, comme un korban qui a un défaut physique. Et ça, c'est un plus grave problème. Et donc ici, dit Ravuna, même Rabbi Akiva pensera que l'homme mehan, il est aktara. L'aktara du commerce, donc de brûler le commerce au mizbeach, est insuffisante. Cette aktara-là, elle est insuffisante pour annuler, effacer le problème de Meila des restes de la mincha. Le psoul, il est trop grave, il est trop important, et donc, dans ce cas-là, on considère que celui qui va manger des restes de cette mincha-là, il serait chayav de korban Meila, comme si le comète n'avait pas été brûlé, puisque de toute façon, on ne peut pas manger de ces restes-là, et donc ils maintiennent leur degré de gloucha, ils maintiennent leur degré de issour, d'être consommé, d'être profité par n'importe qui, et celui qui va en profiter, il est chayav de korban, hacham, meilot. Ça, c'est l'avis de Ravuna. Rava, il est cholek sur Ravuna, et il dit comme ça, Amar le Rava, Ad Rava, au contraire, un fil ou le Rabbi Eliezer, même selon Rabbi Eliezer qui est cholek sur Rabbi Akiva, même Rabbi Eliezer qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva qui pense, de Amar, En zrika, mo'elet leyotze, la zrikat adam, jeter le sang sur le mizbeach ne sert pas à enlever le problème de Meila
d'un korban qui est de toute façon interdit parce qu'il est sorti de la Hazara, ces paroles-là de Rabbi Eliezer ne sont dites que à propos de Yotze, d'un cas où le korban est sorti de la Hazara. De l'Eite Bifnim, parce qu'il n'est pas à l'intérieur. Aval Chisaron, tandis que dans notre cas, nous, où le problème il est un manque, le problème il est que la mincha et les restes de la mincha sont incomplets, il en manque. L'Eite Bifnim, puisque c'est quand même à l'intérieur de la Hazara, mais Hanya l'Aktara, ici, l'Aktara du Komet, lorsqu'on brûle le Komet sur le Mizbeach, c'est suffisant, ça sert à annuler le problème de Meïla des restes, malgré que on ne peut pas les manger, mais le degré de Issour, il est descendu. C'est plus un problème de Meïla, c'est plus un problème de profit du Kodesh. Ce n'est qu'un problème que la Torah dit on ne peut pas manger les restes des restes. On doit manger les restes que quand ils sont complets, pas quand ils sont incomplets. Mais le problème de Meïla, il n'est plus là selon tout le monde. Ça, c'est la svara de Rava qui pense que, et selon Rabbi Akiva et selon Rabbi Eliezer, qui discutent à propos du problème de Yotze, à propos d'un korban qui est sorti de la Zara, est-ce que la Zrikat Adam, elle est suffisante pour annuler le problème de Meïla du korban qui est sorti. Mais ici, chez nous, ils sont tous d'accord que puisque le degré de Psoul, il est moins grave, puisque la mincha, elle est encore à l'intérieur, donc malgré qu'il en a manqué, qu'on a perdu un peu de reste, mais en tout cas, le problème de Meïlot, le problème de Meïla, il s'annule au moment où on met le Komet sur Mizbeach. Amarava Mena Minela. Donc Rava qui vient de parler, il s'explique, il dit d'où je sais ça. D'où je sais que selon tout le monde, le problème de Meïla n'existe plus au moment où on a brûlé le Komet Mizbeach. De même, en ce qui concerne le Pigoul, à partir du moment où le Komet était brûlé au Mizbeach, c'est suffisant pour considérer ce korban comme un korban qui était fait correctement et dire que le pigoul est chal, le pigoul est valable, et donc celui qui va manger de cette mincha, il est chayav karet. Maintenant, Rava vient prouver ces paroles. On reprend dans la Gemara d'Etnan. Donc Rava dit, on voit dans notre Mishnah, à komet cette mincha, celui qui fait la kmitza, en pensant, les chol shiara bachutz, de manger à l'extérieur les restes de la mincha, au kezait mishiara bachutz, ou même un kezait des restes de la mincha à l'extérieur. Ça, c'est notre Mishnah qui se répète à chaque fois et qui dit, non seulement dans le cas où il a pensé à manger tous les restes à l'extérieur, mais même dans le cas où il n'a pensé que sur un kezait des restes de le manger à l'extérieur, eh bien, la mincha, elle est psoula. Et s'il a pensé chutz lizmano, donc demain, c'est pigoul, celui qui va manger le chayav karet. Donc ça, c'est notre Mishnah. Tandis que dans la Braïta de Rabbi Chia, la Braïta de Rabbi Chia ne ramène pas l'exemple d'un kazaït. C'est ce que la Gemara dit tout de suite. Vetani Rabbi Chia dit dans sa Braïta, Hakomet et mincha. Celui qui fait la kmitza d'une mincha, en pensant à la manger ou à la faire, à la brûler, après son temps ou à l'extérieur, Velotani o kazaït. Et dans la Braïta de Rabbi Chia, on ne voit pas l'exemple d'un kazaït. Pourquoi? Maïta malotani o kazaït. Pour quelle raison Rabbi Chia n'a pas voulu mentionner cet exemple-là de Okezait? Lav, n'est-ce pas, Kegon Shechasu Shiraim, n'est-ce pas que Rabbi Chia a compris que s'il avait dit Kezait, ça aurait voulu dire ça aurait parlé d'un cas où il ne reste plus qu'un Kezait. Kegon Shechasu Shiraim. Par exemple, dit la Gemara, on a perdu des restes de la mincha, Vekamuleu a Kezait, et il n'en reste qu'un Kezait. Et donc, Vekevan de Matan Kli, Beiluch ou Beaktara, puisque dans les trois dernières avodot qui sont Matan Kli, de mettre le komet dans un kli, ou bien de l'amener ou de le brûler au misbeach, le matnile au kazaït, on ne peut pas dire dans ces trois avodot-là qu'il a pensé à être maktir, à brûler au misbeach, un seul kazaït du komet. Parce que si vraiment il s'agissait d'un cas comme ça, où il ne lui reste plus qu'un kazaït du komet, eh bien, toute la mincha est psoula, parce qu'il faut brûler la totalité du komet, pas qu'un kazaït. Donc, s'il ne lui reste qu'un kazaït, dans ce cas-là, c'est de toute façon pas soul. Et si c'est de toute façon pas soul, pigoul, ça ne sera pas, puisque
il faut que le korban soit kasher pour dire qu'il est pigoul. C'est-à-dire pour dire que le pigoul est chal, qu'on est chayav karet, il faut qu'il n'ait aucun autre problème que celui-ci. Évidemment, il ne sera pas saoul à cause du pigoul, mais il ne faut pas qu'il y ait d'autres problèmes. Donc ici, dans ces trois vodotes-là, de Matan Kli, où il a mis le komet dans un Kli, où il a amené, où il a brûlé au misbech en pensant à brûler un seul kazaït du komet, c'est-à-dire, selon l'explication donc de la Gemara maintenant, on comprend que ça veut dire que c'est tout ce qui reste du komet. Il a pensé à le faire demain, ça ne serait pas pigoul, parce que il a un autre problème, il a un autre psoul, qu'il ne reste qu'un kazaït et que le komet est incomplet. Et donc, il faut sauter ici une ligne selon la Shita Mekoubetet, donc je passe à la deuxième ligne. Lotani okezaït. Donc je reprends comment il faut lire. On reprend au Hamoud Aleph en bas. Puisque Vekevan, le matan kli biluchu beaktara lo matnile okezaït. Beshiraim nami lotani okezaït. Puisque, en ce qui concerne le komet, on ne pouvait pas dire le mot kezaït, parce que s'il n'en reste qu'un kazaït, de toute façon pas soul. C'est pourquoi Rabbi Chia n'a pas voulu dire, même à propos des shiraim, même à propos des restes, au kazaït. Malgré que, en ce qui concerne les restes, la braïta de Rabbi Chia aurait oui pu dire un kazaït, c'est-à-dire s'il a pensé, au moment d'une des 4 avodotes, de manger un kazaït après son temps, ce serait pigoul, même s'il ne reste qu'un kazaït des restes de la mincha, puisque le komet est complet. Et puisqu'en ce qui concerne le komet, on ne pouvait pas dire ça, parce qu'un komet incomplet, il est pas soul. Donc, il est pas soul et pas pigoul. Donc, même là où on aurait pu dire le mot kazaït, on aurait pu se servir de cet exemple que les restes de la mincha ont été perdus et qu'il n'en reste qu'un kazaït, et qu'il a pensé à les manger demain et que c'est pigoul. Même là, Rabbi n'a pas voulu dire cet exemple-là. Uktan Sefa. Et on voit dans la Sefa, Pigoul, Chavin la. Donc dans la Sefa de la Mishnah, qui a 8 parlé d'un cas, où il a pensé sur une mincha dont les restes ont été perdus, sauf un kazaït, sur lequel il a pensé une pensée de le manger après son temps, et que c'est sur ça que la Mishnah a dit qu'il est chayav karet. Donc, malgré que Rabbi Chia n'a pas mentionné ce cas-là, il n'est pas cholek sur la Mishnah, il est d'accord avec la Mishnah. Lui, personnellement, il n'a pas voulu rentrer dans des problèmes où dans certains cas, il aurait pu mentionner cet exemple et dans d'autres cas, il n'aurait pas pu mentionner cet exemple. Mais dans la lacha, il est d'accord avec la Mishnah qui dit que celui qui fait, donc une de ces avodotes-là, de ces 3 dernières avodotes-là, il a mis dans le cli le komet, ou bien il a amené ou il a brûlé le misbech en pensant, donc en disant de manger un kazaït, qui est tout ce qui reste, des restes de la mincha, demain, et sur ça dit la Mishnah qu'il est chayav, karet, que c'est pigoul, malgré que de toute façon ce kazaït-là, on n'a pas le droit de manger, parce que, comme on a vu, s'il manque des restes de la mincha, on n'a pas le droit de manger ce qui reste des restes, et malgré qu'on n'a pas le droit de les manger, et que j'aurais pu croire que peut-être que donc lorsqu'on fait le komet misbeach, eh bien, c'est pas suffisamment un korban ce korban n'a pas été fait suffisamment correctement pour dire qu'il peut être pigoul. Et dans notre Mishnah, on voit quand même qu'il est pigoul. Donc, c'est la preuve de Rava qui a été cholek sur Ravuna et qui a voulu dire que même dans ce cas-là, donc même un komet qui a été fait au misbeach, qui a été brûlé au misbeach, alors qu'on a perdu une partie des shiraim, des restes, il sert cette avoda-là d'avoir brûlé ce komet misbeach est suffisamment importante pour considérer que le korban a été fait correctement et qu'il est pigoul. La Gemara repousse la preuve de Rava. Amar la Abaye, lo. C'est pas ça la raison de notre Mishnah, de Rabbi Chia. La raison pour laquelle Rabbi Chia n'a pas voulu dire kazaït, elle n'est pas parce qu'il a compris que s'il avait dit kazaït, ça se serait expliqué dans un cas où il ne reste plus qu'un kazaït. C'est pas vrai. Quand je dis qu'il a pensé à manger un kazaït, à brûler un kazaït demain, ça ne veut pas dire qu'il reste pas plus qu'un kazaït. La mincha, elle est complète, et la pensée, elle se rapporte que sur une partie de la mincha qui est un kazaït. Donc, toute la preuve de Rava, elle tombe à l'eau, il n'y a plus de preuve, c'est fini. La Mishnah n'a pas touché le cas de Rava. Donc, tout le cas, toute l'histoire de Rava d'un cas où il a pensé
sur une mincha dont on a perdu une partie des restes, c'est pas ça le cas de la Mishnah. Et donc revient la question, pourquoi est-ce que Rabbi Chia n'a pas voulu parler du cas de Kazaït? Amar Abayelo, Hamani Rabbi Eliezeri, Detnan. Donc Rabbi Chia il pense comme Rabbi Eliezer, Detnan, qui pense, comme dit la Mishnah, Hakometz valvona vaktoret. Uminchat kohanim, uminchat kohen mashiach, uminchat nesachim. C'est une liste de choses qui sont mises au misbéach, qui sont brûlées au misbéach. Donc le kometz, la levona, l'actoret, les encens, la mincha des kohanim. La lachad est qu'un kohen qui amène une mincha, on ne fait pas la kmitza, toute la mincha elle va entièrement au feu du misbéach. Au minchat kohen mashiach, de même pour la mincha du kohen gadol, qui est la mincha travitin. Au minchat nesachim, de même pour une mincha qui accompagne les korbanot, qui sont tous des menachot qui vont totalement au feu du misbéach. Sheikriv me'achat men kazait bachutz, si il a brûlé, il a sacrifié d'une d'entre elles un kazaït à l'extérieur, chayav. À l'extérieur de la zara, il est chayav. Parce qu'on n'a pas le droit de faire les korbanot à l'extérieur. Ve Rabbi Elazar, poter atchekriv et kulo. Rabbi Elazar, il pense qu'on est chayav d'un korban s'il a été fait à l'extérieur que si on l'a fait totalement à l'extérieur. Et donc, dit la Gemara, kevan de baktarat kmitza lo matnile au kazaït, puisqu'en ce qui concerne l'aktara, donc de brûler le comète à l'extérieur, même s'il a pensé à brûler le comète, un kazaït du comète à l'extérieur, c'est pas considéré comme une aktara, c'est pas considéré comme avoir brûlé un korban, et donc la Mishnah n'aurait pas pu mentionner le kazaït dans ce cas-là. Kevan de Baktarat, je reprends, Kevan de Baktarat Kmitza, le matnil, puisqu'à propos de brûler le comète, la Mishnah n'aurait pas pu dire au kazaït mikumtza bachutz, qu'il a pensé de brûler un seul kazaït du comète à l'extérieur. Beshiraim nami le matnil au kazaït, c'est pour ça que Rabbi Chia n'a pas voulu mentionner le kazaït, même à propos des restes de la mincha, alors qu'il aurait pu en parler. La Gemara demande à Rabbi Elazar, Haïla Ktir Kumtza, si vraiment c'est comme Rabbi Elazar, que veut dire l'Aktir Kumtza? C'est pas vrai de dire qu'il a pensé de brûler tout le comète à l'extérieur, que c'est considéré comme une aktara entière et que le korban n'est pas soul. Puisque selon Rabbi Elazar, il faut penser et au comète et à la levona. L'Aktir Kumtza ou levona tami baile. Detnan, comme dit la Mishnah, a comète va levona shikri vetechad men bachutz, si il a sacrifié l'extérieur, il a brûlé à l'extérieur, un des deux, soit le comète, soit le vona, selon Tanakama Chayav et Rabbi Elazar Poter, selon Rabbi Elazar il est pas jusqu'à qu'il sacrifie les deux, et le comète et le vona à l'extérieur. Donc chez nous aussi, dans une mincha, pour considérer ça comme une pensée de chutz limkomo, d'extérieur, il faut qu'il ait vraiment pensé à brûler et le comète et le vona à l'extérieur, alors que la Mishnah ne dit que le comète. Donc on voit que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Elazar. Donc on ne peut pas repousser la preuve de Rava en disant que la raison de notre Mishnah c'est comme Rabbi Chia, c'est comme Rabbi Elazar. Répond la Gemara, Lo nitzrecha, le kometz de minchat choté. Donc la mincha de choté, la mincha de quelqu'un qui a fauté, elle vient sans le vona. C'est pourquoi est-ce qu'il a pensé à faire l'aktara de ce comète-là à l'extérieur, même s'il n'a pensé qu'au comète qu'à la farine et pas à le vona, c'est suffisant pour considérer ça comme une pensée d'aktara, de faire le sacrifier le korban à l'extérieur. Demande la Gemara V'ir Patana, est-ce que le Tana s'est fatigué là, Shmoïn a mincha, comète de minchat choté? Est-ce que le Tana s'est fatigué pour nous apprendre la chot qui ne concerne que le comète de farine d'une mincha d'un choté, alors que c'est un cas très, très rare? La majorité des menachot sont des menachot classiques qui viennent avec de la levona. Dit la Gemara, effectivement, le Tana ne parle que de minchat choté. Le chen qui a paradim et Rabbi Elazar. De même, Rav Dimi est venu d'Israël à Bazel, il a dit au nom de Rabbi Elazar, comme est minchat choté, il s'agit du comète de la mincha d'un choté qui vient sans le vona de Rabbi Elazari, et ça va comme Rabbi Elazar. Qui dit
qu'il faut penser à faire à l'extérieur la totalité du korban, qui correspond donc à tout le kometz de farine, et pas que à un kazaït. Et, d'autre part, il n'y a pas de vona parce que c'est d'une mincha trotée, et donc on comprend bien la Mishnah. Rava est revenu sur ses parents, il a dit, ce que j'ai dit est faux. Detanya, Kodesh Kadashim Hu, il est écrit à propos du lechem apanim, des pains qui se trouvent dans le chal, et sont considérés Kodesh Kadashim, Sheim, Nifresa Achat Mehen, Chalotea, Kulan Psulot. Si un pain s'est cassé, toutes les chalot, tous les pains sont psulim. On déduit de là, Hayatzat, si un pain est sorti de sa place, de la zara, Hanedika Gavai Kshirot, ceux qui sont restés à l'intérieur sont kshirim. Man Shamat le Damar, qui on a entendu dire, Zrika Mouelet Leyotse, jeter le sang est suffisant, sert à annuler le problème de Meila pour un korban qui est sorti de la zara. Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Et donc ici aussi, quand on dit que celles qui sont les chalot, les pains qui sont restés à l'intérieur, ils sont ksherim, ça irait comme Rabbi Akiva. Veka Amar. C'est-à-dire, nous avons ici donc 12 pains. Un pain, par exemple, un pain est sorti de la zara. Donc maintenant, lorsqu'il va mettre la levona des pains au misbéach, qui correspond à sacrifier le kometz de la mincha, la poignée de farine, au misbéach pour permettre les restes, ici, ça va pas vraiment permettre les autres pains, puisqu'il y a un pain qui est sorti. Et donc, on a vu que si on va pas dire que le pain qui est sorti, c'est comme un pain qui a été perdu, qui a été cassé, et que donc, même les autres pains seraient interdits. On dit ici on dirait que non, on dirait que lorsqu'il a mis les bazichim au misbéach, les bazichim levona, lorsqu'il les a sacrifiés au misbéach, ils permettent les 11 pains qui ne sont pas sortis, en considérant que même le pain qui est sorti est là. Il est présent, on peut pas le manger, on a un problème, mais il est quand même là. Donc, les restes de la mincha sont complets. Les 12 pains, qui sont les restes de la totalité de la mincha qui est composée de la levona plus les 12 pains, eh bien, tous ces restes-là sont complets. Et donc, on voit ici, comme Rabbi Akiva, qu'on a vu auparavant, qui dit que la zrikat adam, ou ici, il s'agit, la zrikat adam, c'est-à-dire la part du misbéach qui arrive, lorsqu'elle arrive au misbéach, dans un korban d'une bête, il s'agit du sang, ici, de farine, dans une mincha, il s'agit de la poignée de farine, dans le lechem apanim, il s'agit de la levona. Et dans tous ces cas-là, la part du misbéach, elle va permettre le korban qui est sorti, même s'il est pas, on peut pas le manger, mais au moins on considère comme s'il est là, il est présent. Et pourtant on voit que même ce Rabbi Akiva là, il fait la différence entre si c'est sorti et si ça s'est cassé. Dans un cas où c'est sorti, donc on a vu que les autres pains sont permis, mais dans le cas où il y a un pain qui a été cassé, ici, on ne permet pas les autres pains en disant que la part du misbéach, donc le sang ou la poignée de farine, ou en ce qui concerne le lechem apanim, il s'agit de la levona, viendrait pour considérer que comme si c'était complet. Donc ça contredit Rava. On voit ici clairement que selon Rabbi Akiva, même si la zrikat adam, elle permet ce qui est sorti, elle ne permet pas ce qui s'est perdu. Lorsqu'on a perdu une partie des restes de la mincha, même la zrikat adam, ou bien l'aktara du komet ou des bazichim, lorsqu'on les met au misbéach, ça ne sert pas à considérer comme si les restes du korban sont complets, et donc le korban reste, les restes du korban restent ils maintiennent leur situation de meila. Comme dit la Gemara, veke amar nifresa lo. Lorsque le pain s'est cassé, c'est pas, la kmita n'est pas, l'aktarat komet n'est pas valable. Amal Abaye a dit à Rava, pourquoi tu changes d'avis? Miktane, est-ce que c'est écrit dans cette braïta,
hayatat, cette déduction-là que tu as fait, elle est pas forcément vraie. Est-ce que la Braïta, elle fait la différence entre un pain qui s'est cassé et un pain qui est sorti de sa place? Dilma, peut-être que la différence qu'il faut faire, c'est pas entre le pain qui s'est cassé où on dit que les autres pains sont psulim et le cas où le pain il est sorti où on dit que les autres sont kshérim. C'est pas ça la différence à faire. La différence, elle est différente. Dilma, hanitmet, hanarkshérot. S'il y a un pain qui est devenu tamé, les autres pains sont kshérim. Mais dans un cas où un pain est sorti à l'extérieur de sa place, de la zara, eh bien, ce serait équivalent au cas où le pain a été perdu, où il s'est cassé, où il s'est abîmé. Dans tous les cas, toutes les chalotes sont psoulot. Maïtama. Et pourquoi, lorsqu'un pain est sorti, on considère que les autres pains sont kshérim? Des meratetitz. Parce qu'il y a le titz qui est porté sur le front du Kohen Gadol, qui vient et qui sert à faire passer toutes les toumotes, à rendre cachère toutes les toumotes, tous les corbanotes qui ont été faits betouma. Aval yatzat, lo. Mais si le pain est sorti de la zara, eh bien, là, effectivement, les autres pains sont psoulim. Et c'est pas l'avis de Rabbi Akiva qui dit que la zrikat adam, elle est bien, elle sert à permettre même ce qui est sorti et que donc on ferait la différence selon Rabbi Akiva entre ce qui est sorti et ce qui a été perdu, ce qui a manqué, pour être marmire plus dans ce qui a été perdu. C'est pas ça la différence à faire, comme ce que Rava a voulu dire, mais Rabbi Eliezer. Cette Braïta, elle est l'avis de Rabbi Eliezer qui pense, d'Amar en zrika moelet leyotze, qui dit que même pour ce qui est sorti, la zrikat adam ne sert pas, puisque c'est de toute façon pas soul, donc la zrikat adam, elle est pas valable, elle sert à rien, à ce qui est de toute façon pas soul. De même, on verrait ici que ce qui s'est cassé, ce qui a été perdu, quand les restes de la mincha ont manqué, eh bien, ils sont psoulim. Et donc, Ubedin dit l'Agmara, effectivement, on aurait pu dire aussi yatzat, que dans tous les cas, le chanapanim qui reste, ils sont psoulim, aussi bien dans le cas où il y en a un qui a été perdu que dans le cas où il y en a un qui est sorti. Pour quelle raison on a parlé que du cas où il y en a un qui a été abîmé, cassé? C'est pour nous apprendre un chidouche. Même dans le cas où le pain il s'est cassé, malgré qu'il est encore à l'intérieur, le mehan la aktara des baziché levona, l'aktara de la levona au misbeach, elle est insuffisante pour permettre les autres pains. Mais ça n'est que l'avis de Rabbi Eliezer. Aval Rabbi Akiva de Amar, zrika moelet leyotze. Mais selon Rabbi Akiva qui pense que la zrika, quand le korban il a été fait au misbeach, ça sert à permettre même un korban qui est pas soud pour une autre raison comme celui qui est sorti. Même un problème de chisaron, un korban qui a manqué, eh bien l'aktara elle est suffisante pour l'aktara, donc la part du misbeach elle est suffisante pour considérer comme si les restes sont bien, même si on ne peut pas techniquement les manger parce qu'ils ont un problème de chisaron ou de yotze, ils sont sortis ou ils ont été perdus. Cependant, les autres degrés de problème, comme le degré de Meïla, ils sont effacés grâce à la part du misbeach, et de même pour le pigoul. Donc finalement, dit Abaye, Rava n'avait pas besoin de changer d'avis, Rava peut maintenir son avis, et de dire qu'au moins, selon Rabbi Akiva qui dit que si le korban a été fait, est arrivé au misbeach, même si on a un problème avec les restes, un problème technique avec les restes qui sont psoulim pour une autre raison, mais les problèmes de Meïla est effacé. De même, le pigoul, il est là, il vient comme si le korban était fait correctement.